Pourquoi il y a point. Pourquoi il y a ces 3 points, on dit points de suspension? Pourquoi il y a 3 points? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, Jaébet a dit, si tu me donnes la santé, si tu étends mes limites, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, je vais te servir, je vais t'aimer, je serai à toi pour toujours, je vais donner aux pauvres. Amen. Amen. Il y a 3 points de suspension qui veulent dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi et moi, notre prière doit être basée par c'est des prières, vraiment, des genres de prières que Dieu exauce. Il y a une autre personne aussi dans la Bible qui a fait ce genre de prière, c'est Anne, la maman de Samuel. Il a dit, Éternel, prends ta Bible, 1 Samuel 1, verset 11. Et j'aimerais que tu lises les versets que toi-même, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas prier par rapport à ça. 1 Samuel 1, verset 11. Maman Esther, si tu as trouvé, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Samuel, chapitre 1, verset 11. Amen. Donc, verset 11. Chapitre 1, mais verset 11. Verset 11, oui. Amen. Ici, nous voyons encore à peu près la même chose. Anne, qui dit « Éternel des armées ». Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. » Amen. Nous voyons ces genres de prières, nous connaissons la suite. Dieu a exaucé, Dieu a donné Samuel. Et maintenant, lorsqu'on revient dans 1 Chronique 4, qu'est-ce qui faisait la différence de Jaébet et ses frères? Jaébet, sa maman, c'était un enfant, en fait, sa maman l'a eu difficilement, ou c'était un enfant, on suppose, comme on dit chez nous, les enfants qui ont cette maladie, drépanocytose, voilà. Donc nous on dit SS. C'est en quelque sorte ce genre d'enfant-là, SS. Aujourd'hui, donc, on ne sait pas si le mois de décembre, il sera avec vous. On ne sait pas. Lorsqu'on fête Noël, on dit, ah, gloire à Dieu, moi, la SS à l'équipe Noël. Après, on ne sait pas juillet si elle sera encore, si il ou elle sera encore avec vous. Et Jaébet était protégé par sa mère. Jaébet, sa maman, lui couvrait plus par rapport à ses frères. Et Jaébet en avait assez de cette situation. Alléluia. Cette situation est devenue en quelque sorte comme quelque chose de complexe. Jaébet était complexé. Peut-être toi et moi, il y a des situations qui nous rendent complexes aussi. Alléluia. Il y a des choses qui nous rendent complexes. On est complexé. On peut être complexé par beaucoup de choses. On peut être complexé. Moi, j'avais une collègue, en fait, à l'époque, je travaillais dans les 78. Cette collègue habitait dans un studio. Et des fois, je l'accompagnais parce que des fois, le soir, on finissait tard, à 21h. Des fois, je l'accompagnais. Mais elle ne permettait pas que je rentre chez elle. Amen. Elle ne permettait pas que je rentre chez elle. Et moi, je comprenais. Je me disais peut-être parce qu'elle est gênée, parce que c'est étroit chez elle et tout. Bon, ça, c'est une sorte aussi de complexe. Il y a des personnes qui sont complexées. Mais moi, je vous dis, nous on n'a jamais été complexés. Nous-mêmes, on habitait aux villageoises. C'est-à-dire 25 mètres carrés. Mais dans les 25 mètres carrés, j'ai recevé les hommes de Dieu chez moi.
Amen. Amen. Quand tu rentrais chez moi, vous connaissez le studio, donc il y avait notre lit, une partie où il y avait notre lit et tout, on avait un rideau pour séparer un peu, faire genre séjour et chambre à coucher, mais c'était dans une même pièce. Et quand j'invitais les gens, j'étais obligé d'ouvrir les rideaux. Parce que quand j'ai fermé les rideaux, ça faisait encore trop étroit. Donc j'ouvrais les rideaux comme ça parce qu'il y avait l'évier. En fait, là où on dormait les lits, il y avait l'évier. Il fallait se laver les mains, donc il faut passer par là. Et les assiettes aussi, c'était un armoire qui était sous l'évier. Les assiettes, donc j'étais obligé de laisser comme ça. Mais cela ne m'empêchait pas d'inviter les gens chez moi. Amen. J'invitais les gens comme ça. Même après on a déménagé ici à Sergi, là, Croix des Mailles. Notre maison, c'était Kota Betabal, comme on dit, c'est-à-dire terrain vide. Il n'y avait rien. On avait des chaises de jardin. On avait des chaises de jardin, une table, et vraiment, si tu viens chez moi, en fait, j'ai donné les plateaux. Mais cela ne m'empêchait pas d'inviter les gens. Alléluia. Je n'étais pas complexé. J'invitais les gens chez moi comme ça, là où je vivais. Je n'étais pas gêné parce que pour moi, ça ne me disait rien. Alléluia. Lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on connaît ce verset de l'apôtre Paul qui dit « J'ai appris à être tout ». Non. C'est-à-dire, les choses de monde ne valent plus rien. Alléluia. Si j'ai une belle maison, je dirais gloire à Dieu. Si aussi j'ai une petite maison, je dirais gloire à Dieu. Mais cela ne va pas m'empêcher de recevoir les gens chez moi pour cacher au fait je ne sais pas quoi. Amen. Donc Jaébet était complexé. Jaébet était complexé parce qu'il vivait une situation où des fois, je travaille dans les milieux, je travaille avec les enfants polyhandicap. Des fois, ça me fait mal. Tu vois, tu lances les ballons comme ça et l'enfant a envie de jouer au ballon. Mais il ne peut pas se lever. Amen. Il ne peut pas se lever. Donc il est là dans son fauteuil. Seulement il bouge seulement ses jambes comme ça dans son fauteuil. Et maintenant c'est toi qui es obligé de jouer avec lui. Et ça, des fois ça me pinçait les cœurs quand je regarde. Je dis, ah Seigneur. Et imagine, bon parce que là ils sont dans un centre, il n'y a que les polyhandicaps sont entre eux. Mais imagine maintenant dans une école normale avec les autres enfants. Et un enfant qui est en fauteuil, qui voit les autres jouer au ballon, et lui ne peut pas comprendre. Hier, on m'a dit, quand j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je pensais, un enfant, des fois, lui ne peut pas comprendre, mais pourquoi je ne suis pas comme les autres? Alléluia. Amen. Et donc, dans ces complexes, Jaébet s'est dit, non, il faut que je sorte de ça. J'ai entendu parler d'un grand Dieu. Alléluia. Amen. J'ai entendu parler que Dieu agit. J'ai entendu parler que le Dieu là, il a frayé les chemins au milieu de la mer Rouge. J'ai entendu toutes ces merveilles, toutes ces grandes choses que ce Dieu là a fait. Donc je vais me mettre à part, moi aussi, je vais parler à ce Dieu là. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Jaébet est parti devant l'Éternel. Il a pris son rendez-vous avec Dieu. Il a dit vraiment, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu fais en sorte que je ne souffre plus, pourquoi, bien-aimé, tu dois continuer à souffrir dans... Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare, lorsqu'on demande quelque chose, on demande quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu aies ton pain sur ta table. La volonté de Dieu, c'est que vraiment, que tu puisses jouir aussi de la vie. Alléluia. Amen. Parce que les enfants drépano là, c'est une souffrance. J'avais un neveu qui avait ça. Non, lorsqu'il faisait des crises, non, tu ne pouvais pas supporter. Tu ne pouvais pas supporter. C'est-à-dire, tu vois l'enfant qui se met à crier. Et lorsqu'on cherchait des fois pour lui perfuser, il n'y avait plus de veines, on ne voyait plus de veines. Et il était là, il fallait l'attacher et tout. On cherchait là, on coupait une partie des cheveux, des fois même sur le... Non, c'est atroce. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne dis pas que tu ne peux pas être malade. Mais Dieu lui-même sait que lorsqu'on est malade, on ne peut pas le servir. Alléluia. Ça se passe, j'ouvre la parenthèse, ça se passe quelque part dans une ville en Israël. Jésus est parti chez l'apôtre Pierre. Il est parti chez l'apôtre Pierre et arrivé, la belle-mère de l'apôtre Pierre était malade. Sachant que c'est elle qui devait leur servir. C'est elle qui devait... Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a chassé la fièvre qui menaçait, ou la maladie qui menaçait la belle-mère de Pierre. Et la Bible déclare, à l'instant, la belle-mère de Pierre s'est levée,
Et il est parti pour les servir. Donc, il faut savoir que si Dieu te guérit, c'est pour que tu puisses les servir. Amen. Alléluia. Amen. La belle-mère, tout de suite, Jésus a prié pour elle. Elle a été guérie. Tout de suite, elle est partie faire à manger. Elle est venue servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, si Dieu te guérit, ou si Dieu me guérit, qu'est-ce qu'on va faire de cette guérison-là? Rattraper les temps perdus. Alléluia. Amen. Rattraper les temps perdus ou on va rentrer tout de suite dans la cuisine et faire à manger, préparer pour venir servir les maîtres. Jésus-Christ est notre maître. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre maître. Là, on voit, Jaébet a fait cette prière et la Bible déclare que Dieu a exaucé Jaébet. Et dans la prière de Jaébet, il faut savoir qu'il y avait 4 points. Le premier point, Jaébet a dit à Dieu, si tu me bénis. Et le deuxième point, il a dit, si tu étends mes limites. Et le troisième point, si ta main est sur moi. Et le quatrième point, c'est si tu me préserves. Donc, il faut savoir que Dieu est capable de bénir. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'on parle de la bénédiction de l'Éternel, bien aimé, je vais te dire une chose. Chacun de nous, tel que nous sommes ici, il y a un domaine dans notre vie. On dit quoi? Un ou une domaine? J'ai bien dit. Il y a un domaine dans notre vie où on a un point fort quelque part. Alléluia. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut exploiter. Il faut savoir exploiter les points forts qui est en toi. Et c'est de là que viendra ta bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a des personnes que je vis dans mon pays, au fait, ces gens-là, on les a pas. C'est une tribu, au fait, les Bazoum. Hein? C'est nous les Bazoum. Les Bazoum, on peut commencer un petit commerce, là, des fois, arachide seulement grillé. Là. Arachide grillé. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois après, tu vas voir, il ouvre un magasin. Mais il a commencé, ça c'est un don, en fait. C'est un don qu'ils ont. Ils ont un don, c'est comme les Portugais. Il y a des personnes, en fait, chacun de nous avons un point fort que Dieu nous a doté. Le problème, c'est que nous n'exploitons pas les points forts. Souvent, nous exploitons les mauvais points. Alléluia. Amen. J'ai dit, je parle à quelqu'un, nous exploitons les mauvais points. Si toi, tu es doté, si tu es fort, je ne sais pas, en communication, ne cherche pas à faire, les relationnels. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont fortes en communication comme ça. Mais relation, ce n'est pas trop son truc. Il y a des personnes qui sont fortes en évangélisation. Pour gagner les âmes. Il y a des personnes, c'est des dons en fait. Il y a des personnes qui ont la facilité de donner, de partager ou de gagner des âmes comme ça. Et ils ont, comme c'est un talent, comme c'est un don que Dieu leur a doté, ils ont la facilité de convaincre les gens. Tellement tu vois la personne va te parler de Jésus-Christ, la personne va te présenter Jésus-Christ, tu vas dire non, donne-moi l'adresse de votre église. Je vais venir. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont des dons de chant. Voyons la sœur Nana. Il y a des personnes qui ont des dons de chant. Il y a des personnes qui ont des dons d'enseigner. C'est-à-dire, la personne qui a un don d'enseigner peut vous enseigner, tu ne vas pas t'ennuyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à exploiter notre point fort. Il y a des personnes qui ont des dons de réconcilier les gens. C'est-à-dire, même s'il y avait un problème, même si vraiment on s'est dit, vraiment, je ne veux plus te parler jusqu'à la fin de ma vie, toi aussi ne me parle pas, mais dès que cette personne qui a les dons de réconcilier apparaît comme ça, il dit, oh, mais rien que pour ça, donnez-vous la main. Et puis vous allez voir, l'histoire va se régler. Alléluia. Amen. La solution va se retrouver à la minute même. Alors que des fois, on gêne, on prie, rien ne va se faire. Mais il suffit seulement qu'il y ait une personne qui a ces dons-là. C'est fini, il y a réconciliation. Combien de mariages combien de mariages sont détruits, surtout ici en Europe? C'est vrai, je ne mets pas la prière à côté, il faut prier. Mais il y a des personnes qui ont des dons de réconcilier les gens. Il y a des personnes, lorsqu'ils viennent pour réconcilier, au lieu de réconcilier, au contraire, quand la personne va partir, c'est autre chose.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprends à exploiter ton point fort. Ne fût-ce que par un sourire, tu peux gagner des âmes. Il y a des personnes, lorsque tu souris seulement, tu donnes envie aux gens. Lorsque tu es quelque part, les gens viennent, les gens s'approchent. Ça, c'est un témoignage que je vais donner. Quand je travaillais à Jules Moutier, en fait, on avait des salles, on va dire comme des salles de classe. Et on avait des groupes et tout. Mais la salle où moi j'occupais, j'étais avec ma binôme, une jeune fille. Tous les autres, même les résidents et les collègues, voulaient tout le temps venir dans notre salle. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, mais non, mais vous venez, en plus, on avait un résident qui n'aimait pas trop de bruit. Et lorsque vous venez avec vos bruits, vous parlez fort et tout, ça ne va pas. Et puis l'autre est en train de faire une crise. Et c'est un collègue, c'est un jeune collègue qui m'a dit, mais Victoire, c'est bizarre, même si je suis en train de passer dans les couloirs et tout, il faut seulement que je rentre dans votre salle. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais te dire une chose, c'est ton aura qui nous attire. Parce que si tu n'es pas là, on ne vient pas dans votre salle. Si je suis en arrêt maladie ou si je ne suis pas là, on ne vient pas. Mais dès que tu es là, tout le monde veut venir dans cette salle. Bien aimé, c'est un don. Apprenons à exploiter cette partie. Et il faut savoir que, bien aimé, lorsque nous faisons une prière avec une promesse, c'est-à-dire que tu pries le Seigneur comme Jaébet, tu pries le Seigneur comme Anne. Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, si tu me guéris, vraiment, je veux me lever. Je ne veux plus m'asseoir. Dieu agit et Dieu exauce des prières comme ça. Seigneur, si tu me donnes un enfant, vraiment cet enfant sera consacré à toi. Cet enfant va te servir. Ce n'est pas, Seigneur, donne-moi un enfant. J'avais des problèmes de conception. Et plusieurs pasteurs ont prié pour moi et tout. Rien ne se faisait et tout. Et un jour, notre pasteur est venu, il m'a exhorté et tout. Il m'a dit, oui, mais quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu demandes un enfant tout simplement parce que tu veux un enfant. Tu demandes un enfant parce que pour montrer aux autres que tu n'es pas stérile. Tu demandes un enfant pour que les autres aussi voient que toi aussi tu es capable de donner naissance, ou tu demandes comment? Et j'étais là. Franchement, cette question m'a vraiment, ça m'a retourné la tête. J'ai dit oui, je demande un enfant pour que les gens voient que moi aussi je suis capable de donner naissance. Et j'étais sincère. Alléluia. C'était ma prière. Je disais, Seigneur, donne-moi un enfant pour que moi aussi on voit que j'ai un enfant. Pour que moi aussi on puisse m'appeler maman. Alléluia. Amen. Et puis mon pasteur a dit, non, change ta façon de prier. Maintenant, demande à Dieu de te donner un enfant, mais pour sa gloire. Que cet enfant puisse te servir. Et c'est vrai que j'ai changé, j'ai commencé, mais sans conviction. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai commencé à prier parce que mon pasteur a dit il faut demander comme ça. Mais moi-même, sans conviction, mon désir c'était que moi aussi, que je puisse avoir des enfants, que moi aussi on puisse me voir. Des fois je marchais dans la rue, je disais Seigneur, même un seulement. Même il y a qui zègne. Alléluia. Non mais c'est des prières des fois secrètes qu'on fait. Lorsque je dis même handicapé, toi aussi des fois tu sais, c'est des choses que tu demandes au Seigneur. Seigneur, donne-moi seulement, même un petit seulement. C'est des choses handicapées. Il ne faut pas demander à un handicapé parce que Dieu donne le meilleur. Dieu donne ce qu'il a de meilleur pour toi et moi. Mais des fois, on demande ça. Comme un homme de Dieu disait, oui, des fois, les filles avancées en âge et tout demandent, Seigneur, envoie-moi même un veuf. Pourquoi il faut demander un veuf? Pourquoi faire des prières comme ça? Est-ce que Dieu n'est pas capable de te donner un mari à toi, même à 50 ans, qui ne s'est jamais aussi marié? Mais il y a des hommes aussi à 50 ans qui ne se sont jamais mariés. Il y a des hommes qui ont dépassé la cinquantaine, jamais mariés parce qu'ils n'est jamais tombé sur le bon. Maintenant, toi, ta prière, pourquoi tu veux que Dieu t'envoie un mari, un veuf?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre prière des chrétiens. En plus, nous, au Congo, on dit Lina Mobali a coupé la moitié, qu'elle a divorcé. Et on rentre avec ça dans la prière. Je vais te dire une chose, que Dieu a le meilleur pour toi. Dieu n'a pas prévu un veuf pour toi. Dieu n'a pas prévu une veuve pour toi. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit veuve, je ne sais pas, dans les 70 ans. On soit veuve 80 ans. Bon, maintenant, toi, ta prière, là, donc tu attends, c'est-à-dire aux Andoki. Parce que l'Igni Moubalo l'a fait la moitié naïe. Oh. Alléluia. Amen. C'est tout simplement ça. Parce que toi, tu es en train de prier que Dieu enlève quelqu'un pour que toi, tu puisses prendre sa place. Jaébé t'a dit, si ta main est sur moi, si ta main est sur moi, parce qu'il était tout le temps malade, il était tout le temps malade, Dieu est capable de guérir même les maladies incurables. Dieu est capable de guérir même des maladies incurables. Alléluia. Amen. Si cette maladie persiste, ça ne sera pas pour ta mort. Cette maladie ne va pas te conduire à la mort. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul avait une bosse, ce qu'on appelle conquis. Mais la Bible déclare que l'apôtre Paul, son ombre même guérissait les malades. Les gens venaient, il essuyait l'apôtre Paul et avec le mouchoir de l'apôtre Paul, il partait, il mettait sur les malades et les malades étaient guéris. Mais sa bosse n'a jamais disparu. Et lui-même, il a dit, il a prié le Seigneur. Et Dieu lui a dit, ta grâce me suffit. Et je vais te dire, peut-être que les problèmes que tu as là, Dieu veut que ça soit comme ça parce que sa grâce te suffit. Pour ne pas t'enorgueillir. Parce qu'il y a des choses où lorsque Dieu permet, regarde, lorsqu'on parle de la bénédiction peut être, comment? La bénédiction peut se transformer en malédiction pour nous. Salomon a demandé la sagesse. La Bible déclare qu'en plus, Dieu lui a donné beaucoup de richesses. Et nous voyons la vie de Salomon. Il était riche, mais riche. La Bible dit même l'herbe des champs n'était pas égale à la richesse de Salomon. Mais nous voyons la fin. C'est-à-dire la richesse, ça peut être un piège. Lorsqu'on a beaucoup d'argent, il y a un verset que j'aime beaucoup, je vais le chercher et je vais te le donner le mercredi prochain. Il y a un verset que j'aime beaucoup, ce verset, je crois que c'est l'Ecclésiaste, c'est Salomon qui dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup, parce que dans l'abondance, je peux te rejeter. Mais ne me donne pas aussi, ne me prive pas aussi, parce que dans la pauvreté, je risque de pécher contre toi. D'où je dis, la pauvreté c'est un péché, parce que lorsque quelqu'un est pauvre, il finit par pécher. Et lorsqu'on est pauvre, voir aujourd'hui la méchanceté dans mon pays, les gens sont devenus tellement méchants, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a trop de misère. Là où il y a la pauvreté, il y a beaucoup de méchanceté. On peut te tuer même à cause même des téléphones portables. Le portable ne dit rien du tout. Quelqu'un peut te tuer à cause de ça. Tout simplement pourquoi? Pour les manques. Il faut refuser la pauvreté. Il ne faut pas aimer la pauvreté. Amen. Amen. Je dis, il ne faut pas aimer la pauvreté. Lorsqu'on est pauvre, on pêche facilement. Parce que lorsque tu vas voir quelqu'un s'acheter, je ne sais pas, des habits ou tout, et puis toi tu seras là comme ça, tu vas commencer à envier la personne, et dans ton cœur, tu vas même commencer à insulter la personne. Alléluia. Amen. Un jour, on est parti en Allemagne. Je suis parti chez ma grande sœur en Allemagne, non, à Strasbourg. Donc on est parti faire des courses en Allemagne. Et je n'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent. J'avais pas encore ma paye. Et je crois qu'il y avait, on était avec mon mari et tout. Et puis on est rentré dans les magasins. Et ma sœur a sorti sa carte et tout. Elle a acheté. Et mon mari aussi, je ne sais pas, il a pris je ne sais pas quoi. Et moi j'étais là, j'ai demandé à ma sœur, j'ai dit, hé,
avance-moi et tout. Il me dit, oh non, j'ai des projets et tout, je ne peux pas. Et mon mari ne pouvait pas. Franchement, j'étais en colère. Alléluia. Non, c'est des exemples comme ça que je vous donne parce que je n'avais pas. Donc j'étais même prête même à insulter ou à me fâcher tout simplement parce que je n'ai pas. C'est des choses qui nous arrivent. C'est des choses des fois que nous traversons. C'est des choses que nous vivons. À cause de la pauvreté, tu peux devenir méchant. À cause de la pauvreté, tu peux même commencer à haïr les autres pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, observe la fourmi. Toi qui n'aimes pas travailler. Observe la fourmi. Comment la fourmi travaille. La fourmi travaille, il n'y a personne derrière. Mais ils sont là, elles travaillent jour et nuit. Vous voyez le travail de fourmis. Aujourd'hui, ici en Europe, tu as des papiers. Tu as tout ce qu'il faut. Mais tu ne veux pas travailler. Il y a des personnes qui n'aiment pas travailler. Il y a des personnes qui préfèrent vivre seulement les allocations. Alléluia. Amen. Ils arrivent même à calculer, ils savent déjà les SMIC, c'est 1200. Ils ont, je ne sais pas, 3 enfants ou 4 enfants. Donc ils calculent déjà, toi tu travailles, tu gagnes 1200, mais moi à la maison, je gagne même plus que toi. Donc je préfère ne pas travailler. Ce n'est pas bien. La manne s'est arrêtée. La manne, c'était pour un temps. Alléluia. Amen. Si Dieu n'a pas voulu qu'on travaille, il allait faire tomber la manne jusqu'aujourd'hui. À un certain moment, il a sorti les enfants d'Israël, il les a nourris avec la manne, mais lorsqu'ils ont pris possession, dès lors qu'ils sont rentrés à Cana, le pays où coule le lait et le miel, la manne s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut cultiver la terre. Peut-être que les enfants d'Israël se disaient, nous allons dans les pays où coule le lait et le miel. Peut-être qu'ils croyaient que seulement dans les arbres comme ça, là, tu vas avec ton verre le matin, tu prends comme ça là, les miels en train de couler. Mais lorsqu'on lit littéralement, c'est ça, non?